On fait cette petite vidéo aujourd'hui pour notre produit, le Ulfiscall. C'est un barbecue à 99 € dans sa version que vous voyez ici. Je fais cette vidéo en guise de revue technique un peu pour tous nos clients qui ont des questions et qui se posent notamment des questions concernant l'utilisation, le premier allumage, etc. Je vais vous montrer tout ça en détail. Le Ulfiscall est un barbecue donc transportable en flat pack. Il s'assemble et se démonte très rapidement. Il est livré de cette façon-là, avec une vis transversale, avec une tête papillon et des écrous papillons également dans la dernière version. Je vais tout de suite le démonter, l'ouvrir de son pack pour pouvoir l'assembler. Je vais faire l'assemblage en même temps dans la vidéo et je vais continuer de vous parler de ce produit. Il dispose donc de cette version que vous allez voir aujourd'hui à 99 €. Il est livré avec 3 grilles de cuisson que vous voyez devant moi. Vous pouvez aussi avoir, au lieu des 3 grilles de cuisson, 3 planchas ou 2 grilles, une plancha, etc. Ce n'est pas la plancha que vous voyez ici avec des rebords. Cette plancha est en option, c'est un accessoire. D'ailleurs, la plancha, elle dispose de gouttières, celle en option. Mais celle qui est livrée d'office, vous pouvez la voir sur les photos sur notre site. Elle est complètement plate et vous pouvez choisir la quantité que vous souhaitez avoir. Après, il existe également une version à 129 € qui est livrée avec 6 brochettes en inox. Les brochettes en inox sont en 2 mm d'épaisseur. Tout le barbecue est en 3 mm d'épaisseur. La première chose qui est livrée avec le barbecue, c'est ce décapsuleur. Ce décapsuleur fait également office de lève-grille. Quand vos grilles sont chaudes, pour les manipuler, en fait, vous pouvez directement les prendre comme ça avec votre lève-grille. Après, je vais passer maintenant à l'assemblage du produit. Vous allez voir à quel point ça va vite. Juste un petit mot sur le produit. 3 mm, tout le produit est en 3 mm, acier décapé, découpé laser chez nous. Il est entièrement ébavuré et poncé avec une ponceuse orbitale à la main chez nous également. Donc ça, ce sont les côtés. Vous avez les grandes longueurs qui sont les rebords intérieurs. Et il y a également l'autre côté qui est tout en dessous. Et on va l'assembler tout de suite. Je vais d'abord commencer par mettre les côtés ici. Donc ça va là. Parce que ici, j'ai une seule rainure. En face, je vais avoir 2 rainures. Je vous montre ça tout de suite. Là, vous voyez, à côté du logo, il y a 2 rainures. Et donc ça vient se mettre là. Voilà, c'est vrai que je ne me suis pas laissé trop de place. Là, vous voyez, il tient déjà debout tout seul. Mais si je veux l'assembler correctement, je viens mettre le second côté ici. Il y a également des rainures au niveau de là où se rejoignent les 2 plaques pour vous permettre d'encore plus stabiliser le produit. Et là, j'ai quasiment fini d'assembler mon produit. Vous recevez également des goupilles. Les goupilles de sécurité viennent se mettre aux interfaces, aux extrémités de là où on met le charbon. Ça, c'est le réceptacle de charbon. En fait, on le passe directement ici. Il y a un côté qui est prévu pour ça. Donc, il nous suffit de faire ça, de le refaire sortir de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. C'est fini, c'est déjà prêt, c'est déjà monté, c'est déjà assemblé. Les grilles et les planchas standards ont un pli. Le pli est fait également chez nous. C'est un pli qui est fait pour renforcer, donner un peu de force en fait à la grille pour pas qu'elle s'affaisse. Les grilles et les planchas sont aussi en 3 mm d'épaisseur. Ce que nous allons faire, c'est allumer. J'ai un peu de charbon devant moi. Je pense que ça va très largement suffire. J'ai mis des allumes-feu également. Donc vous voyez la quantité de charbon. Je vais verser cette quantité de charbon dans mon barbecue. Et je vais vous montrer, je pense en accéléré, l'allumage du barbecue pour faire le premier entretien de chauffe qui se fait en huilant et en faisant ce qu'on appelle le culottage sur les grilles pour les rendre avec une belle patine de protection alimentaire à l'huile. Et je vais également faire la même chose sur l'extérieur du produit afin de lui fournir une patine naturelle pour qu'il puisse effectivement être rangé dans des bonnes conditions sans rouiller. Je verse mon charbon, je place mes allumes-feu directement et mes allumettes, si elles ne sont pas trop humides, je vais pouvoir allumer mon barbecue. Je le laisse s'allumer comme ça et puis je vous mettrai une vue accélérée de la chauffe pour que vous puissiez voir la bonne combustion.
Et on continue après pour se faire une mini recette toute simple. Il fait pas très chaud en ce moment. Et on va faire un truc hyper simple. Donc à tout de suite. Je vais vous laisser avec la chauffe en accéléré, mais j'ai oublié de vous dire, le produit fait 25 cm de hauteur. De longueur, il fait 52 cm. Et de profondeur, il fait 25 cm comme la hauteur. Allez, à tout de suite. Voilà, la chauffe est en cours. À partir de maintenant, on va pouvoir utiliser des gants. Des gants, regardez ces beaux gants avec notre logo, qui sont en silicone résistant à la haute température. Je fais un peu mon vendeur, c'est un peu mon métier aussi. Pourquoi ces gants sont aussi particuliers et spéciaux? En fait, c'est lavable. Vous pouvez les laver et vous pouvez manipuler des aliments avec. Pour les personnes qui font des cuissons basse température, même chez eux, dans un four ménager, ils peuvent manipuler les aliments avec ces gants-là et les laver par la suite. Et ils sont vraiment résistants à la chaleur. J'ai déjà tenu des bûches avec, fait plein de choses qu'il ne faut pas faire chez vous. Donc maintenant, je vais pouvoir manipuler mon barbecue. Je vais le mettre. Je vais libérer mes pauvres brochettes que j'avais séquestrées là. Je vais maintenant mettre mes grilles. Aujourd'hui, pour ma cuisson, j'ai besoin de seulement 2 grilles. Je pose tout simplement mes grilles ici pour qu'elles chauffent. Parce que, je vais vous donner une astuce. Je vais chauffer et culotter mes grilles pour la cuisson, pour qu'elles soient propres pour la cuisson. Je ne vais pas faire ça sur mon barbecue tout de suite. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'acier laisse pénétrer l'huile mieux si la phase de chauffe est descendante. Quand la température extérieure de l'acier est trop importante, l'huile que vous allez mettre dessus va brûler. Et pour faire cette belle patine couleur marron que l'on souhaite, que l'on veut, je ne vais pas mettre l'huile dès maintenant sur mon barbecue, mais surtout quand je serai en fin de cuisson, quand je vais vouloir nettoyer mon barbecue. Ce que je vais faire maintenant, c'est laisser chauffer un peu mes grilles. Et une fois que j'aurai laissé chauffer mes grilles, je vais venir appliquer une huile alimentaire, bien évidemment, sur mes grilles pour les noircir, pour les patiner. Et après, je vais pouvoir venir faire des cuissons en toute sécurité. D'ailleurs, pour votre barbecue, la première chauffe, n'importe quel barbecue, hein, si vous pouvez laisser un peu plus longtemps que les fois d'après la première chauffe, comme ça vous permet d'éliminer les résidus d'usine s'il y en a, les poussières, etc. Il ne faut pas hésiter à longtemps allumer son barbecue. Aujourd'hui, je suis en configuration de grille et je vais mettre mes brochettes ici et je vais me faire une belle cuisson. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Bon, mes grilles ont déjà commencé à chauffer en moins de 10 minutes. Elles ont complètement bleui avec la chaleur. Comme le barbecue est assez compact et que la chaleur remonte assez rapidement, est assez concentrée, les grilles ont déjà chauffé. Je prends un peu d'huile, de pépins ou autre chose, et je vais faire le culottage de mes plaques. Je vais les imbiber d'huile pour les noircir complètement. Autre chose d'important qu'on vous dit peut-être pas assez souvent, il ne faut jamais faire de cuisson quand vous avez encore du charbon noir. Il vaut mieux que vous ayez un lit de braise pour faire votre cuisson, c'est beaucoup plus sain. Donc là, je vais huiler mes plaques, les noircir, et je vais pouvoir attaquer ma cuisson directement. Hop. Et pour le corps du barbecue, comme je vous disais, on fait ça toujours un peu quand la température de l'acier a diminué un peu. C'est magnifique, je vais vous montrer ça de plus près. De cette façon-là, en fait, on peut récupérer nos produits, nos grilles assez facilement. Il faut toujours les faire chauffer. Autre chose que je ne vous ai pas dit, que j'ai fait pour la première version, le prototype, quand on l'a testé, c'est que comme on fabrique également des immenses fumoirs, des smokers, des offset smokers et plein d'autres produits, ce que j'ai fait pour la première version, c'est que je l'ai huilé d'abord avant de la chauffer. Je l'ai mis à l'intérieur du barbecue, j'ai fait monter la température et en fait, il y a eu cette polymérisation qui s'est faite au niveau de l'acier et donc ça a bien imbibé le produit. Je vous le montrerai d'ailleurs si j'y pense dans la vidéo au montage. Ça sera intéressant de voir ça. Là, je vais répéter l'opération de chauffe et de nettoyage de mes grilles plusieurs fois. Et après, je vais pouvoir lancer mes cuissons. Barbecue portable en acier 3 mm d'épaisseur, fabriqué en France, 99 €. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo.